Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon mois d'octobre, que tout va bien pour vous. Je reprends les taroscopes pour le mois de novembre 2020. Donc là, c'est pour le signe du lion. Signe solaire, signe lunaire et ascendant en lion. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ce qui va ressortir pour le mois de novembre. Avant de commencer la guidance, je commence vraiment toutes mes vidéos par ça, mais je tiens vraiment tous à vous remercier. Merci de faire évoluer ma chaîne, merci pour tous vos retours, merci pour tous vos partages, merci pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc je le répète toujours aussi en début de vidéo, sous chaque vidéo. Vous avez donc mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique ou même une séance de FT. Je demande simplement que les demandes de contact, les prises de contact soient faites uniquement par mail parce que j'ai beaucoup de demandes via les réseaux sociaux, mais je vous cache pas que je peux pas m'en sortir. Donc, je centralise par les mails. C'est pour ça que je vous demande, voilà, de demander un rendez-vous uniquement par mail. Vous avez donc sous la vidéo également le lien vers mon site internet pour toutes les personnes qui souhaitent me découvrir un petit peu plus. Vous avez donc le lien vers ma page professionnelle Facebook et le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Je demande pour les mails. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent les réseaux sociaux, mais voilà, je ne peux pas m'en sortir. J'ai entre 20 et 30 messages par jour via les réseaux sociaux, donc je ne vous cache pas que je n'y arrive pas. Voilà. Donc, ceci étant dit, allez, on va aller voir pour vous les lions pour le mois de novembre. Donc, on va prendre déjà un message de vos guides, de mes guides, de nos guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un message pour les lions pour le mois de novembre 2020, donc en signe solaire, en lunaire. Merci. Et en ascendant. Alors, la carte s'est retournée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on vous dit, vous n'êtes jamais seul. Oui. Alors, on sait aussi, vous savez, les lions, que vous avez tendance très souvent à vouloir faire les choses tout seul, à vouloir vous en sortir tout seul, à vouloir, comment je pourrais dire, avoir du mal à demander de l'aide, avoir du mal aussi à peut-être s'ouvrir, à discuter, à laisser aussi les autres parfois rentrer dans sa vie intime. Pas rentrer dans sa vie, mais dans sa vie intime, c'est-à-dire parler de ses soucis, parler de tout ça. On vous dit, vous n'êtes pas seul. Vous avez du monde autour de vous. Alors, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous avez l'appui de l'univers, vous avez l'appui des archanges. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, ça me fait de belles jambes. Bah oui, quand même, quand même, parce que c'est quand même une aide très, très, très importante. Demandez de l'aide si vous ressentez qu'il y a un besoin particulier, si vous ressentez, je ne sais pas, qu'il y a un blocage, qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, si vous avez besoin de conseils, demandez à vos guides. Alors, ça vous dit aussi que malgré peut-être le sentiment d'être seul dans votre quotidien, il y a des personnes autour de vous. Donc, il suffit simplement de demander de l'aide s'il y a besoin. Alors, on va aller voir du coup avec l'oracle G ce qui ressort pour les énergies de ce mois de novembre. Alors, les énergies étaient pas mal pour vous les lions ces derniers temps. Bon, il y a eu des mois un peu plus compliqués en début d'année, même mars-avril, tout ça. Mais depuis le mois de août, alors septembre-octobre, ouais, c'était mieux déjà. Alors, on va voir là. Allez, mes guides, s'il vous plaît, des messages pour les lions pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Oups, ok. Alors, qu'est-ce qui vous ronge? Qu'est-ce qui vous replonge dans les doutes, les lions? Ah bah non, mais non, non, ça va pas. Je vais venir vous botter les fesses. Regardez-moi ça, les deux cartes qui volent, j'ai le rat et j'ai les doutes, j'ai l'incertitude. Bon, alors, par rapport à quoi? C'est passé, j'espère. J'espère que c'est une situation qui est passée. Alors, qu'est-ce qui vous ronge, les lions? Allez, d'autres messages, mes guides, s'il vous plaît. Ah, il y a un cadeau. Alors, ou un cadeau que vous attendez. Non, c'était d'abord celle-ci. Ok, c'est par rapport à une association, à une union, une collaboration. Des gens qui sont autour de vous. On vous dit, vous n'êtes pas seul. Demandez de l'aide aussi. Ça peut me parler de ça par rapport à quelque chose qui vous ronge. Et là, vous avez du mal à vous en sortir. Il y a des personnes qui sont autour de vous. Et visiblement, bon, c'est plutôt positif. Ah bah oui, j'ai des nouveaux projets. Ah, d'accord, ok. Alors,
Séparation. Ouais, il y a eu une séparation physique ou géographique. J'ai un nouveau contrat. Donc, ça peut parler d'un nouveau contrat de travail, d'une nouvelle union. Il y a eu peut-être des conflits, des disputes, hein. Je vois des échanges peut-être un petit peu compliqués. C'est possible. Là, j'ai des nouveaux projets, j'ai un cadeau. Alors, il y a des personnes autour de vous. Une nouvelle association, une nouvelle union, collaboration pour le travail, c'est possible. Je vois quelque chose qui vous ronge et c'est en lien peut-être avec l'étranger ou pays étranger ou faire les choses d'une façon un petit peu étrangère, nouvelle. Alors, j'ai une opportunité, j'ai un jeune homme. Alors, l'opportunité, c'est l'opportunité, le coup de chance, le truc à ne pas louper, à ne pas laisser passer. Et c'est en lien avec un enfant, un jeune homme, un jeune adulte. Ça va de la naissance à environ 40 ans. Donc là, on est plutôt dans une notion de jeunesse. Donc, ça peut parler d'un enfant, ça peut parler alors de votre fils. Ça peut parler de votre frère, d'un ami, alors ami assez proche, d'un collègue aussi peut-être avec qui c'est un peu compliqué. Vous allez peut-être développer une nouvelle association, bon, ou une nouvelle collaboration sur un projet, sur quelque chose. Alors, ok. Alors, ça peut aussi être en lien avec quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis longtemps. Peut-être qu'il n'y avait plus de communication et là, ça y est, on parle d'un engagement, il y a un contrat, il y a une renaissance. Alors, ça se termine sur un choix à faire. Il y a un choix par rapport à un nouveau projet. Il y a un choix à faire et j'ai la sensation que pour certains, vous attendiez ça depuis un moment. Alors, nouveau projet, comme je disais, ça peut concerner le travail. Je vous montre les cartes juste après. Ça peut concerner le travail, ça peut concerner une nouvelle union, ça peut concerner un manque de communication, ça peut concerner donc un nouveau travail aussi qui se met en place, une situation sur laquelle vous vous êtes investi, vous avez vraiment donné beaucoup d'énergie. Ce nouveau projet, hein, peut-être, alors nouveau projet, hein, vous remettez ça à votre sauce, hein. Ça peut parler de grossesse aussi. Peut-être que pour certains, vous essayez d'avoir un enfant depuis un moment et c'est un petit peu bloqué. Il y a eu beaucoup de doutes, hein. Beaucoup de doutes. Alors, il y a des nouvelles, il y a des bonnes nouvelles, mais il y a aussi une nouvelle en lien avec une séparation. Alors pour moi, bon, je sais que je ne m'exprime pas toujours très clairement, hein, vous savez maintenant. C'est la fin de quelque chose, mais pour le début d'autre chose, pour le début d'une renaissance. Mais ça passe par cette phase de je quitte, je dois quitter. Alors, je crois que c'est dans la continuité de ce qu'on avait vu la dernière fois. Pour certains, il est possible aussi que vous quittiez peut-être une union où ça s'est produit pour vous engager avec quelqu'un d'autre. Ou il y a, je ne sais pas, il y a eu pour certains une séparation géographique, une séparation physique, hein, c'est possible. Alors, j'ai un nouvel engagement, comme je disais tout de suite. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des lions qui vont vouloir construire une nouvelle relation? Peut-être même s'investir au sein de cette relation? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle est pas mal celle-là. Ah, je vous l'avais jamais fait encore, je crois. Pourquoi pas? Je me marre toute seule de mes conneries. Pardon pour tous ces petits moments. Pourquoi pas même s'engager alors dans son couple, mais pour construire des nouvelles choses. C'est-à-dire, on veut fonder une famille. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de faire des démarches pour, j'en sais rien, trouver un nouveau lieu d'habitation. Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça vous demande un certain investissement. Ouais. Il y a peut-être eu, ouais, comme je disais, si on part sur le relationnel, hein, une, il y a eu une rupture hein, dans les liens, dans les contacts, où il y a eu des conflits, vous vous êtes disputés, bon, c'est possible. Mais là, il y a des nouvelles, vraiment, un renouveau, parce que la carte de la Renaissance, elle n'est pas un petit peu forte. Je pense qu'elle a sa juste place dans ce tirage. Mais on sait aussi que pour renaître, il faut quitter. La Renaissance, vous savez, c'est cette carte-là, pour moi, elle représente la faux, la mort, l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. C'est-à-dire le fait, vous voyez l'arcane sans nom avec sa faux, elle va vraiment, comment je pourrais dire, euh, nettoyer tout ce qui a été fait. Voilà, on fait table rase du passé et on construit quelque chose sur des nouvelles bases, mais plus comme avant. Là, on n'est pas dans une répétition de schéma. On est vraiment dans quelque chose de constructif, avec des nouveaux comportements, avec des nouveaux modes de pensée,
avec, voyez, un nouveau fonctionnement. Mais pour ce renouveau, il faut vraiment laisser partir tout ce qui doit partir. Donc pour certains, c'était peut-être une union, c'est peut-être le travail, parce que là, j'ai le travail. Et on fait les choses d'une nouvelle façon, vraiment. Alors, comme je vous ai dit, la première des cartes, c'est l'aura. Bon, bah, l'aura, on le sait très bien, c'est tout ce qui ronge. C'est tout ce qui est localisé, vous voyez, là, au niveau du plexus solaire. C'est tout ce qui est problème de digestion, tout ce qui est lié vraiment au, c'est aussi les angoisses, parce que les angoisses, elles sont stockées. Bon, on voit pas, hein, mais je suis un peu petite. Mais c'est en dessous des seins, voilà. C'est vraiment au niveau du plexus solaire. C'est tout ce qui est digestion. Là, on est dans des angoisses. On est dans des choses. C'est même plus du mental, là. C'est carrément ancré au niveau du corps. Et là, bah parce que vous vous posez beaucoup trop de questions. Alors peut-être que c'est par rapport au travail, peut-être que c'est par rapport à votre couple, mais vraiment, alors ça, c'est les énergies dans lesquelles vous êtes en début de mois. Donc, ça s'est déjà peut-être installé depuis fin octobre, hein. Mais voilà, il y a des doutes et du coup, enfin, vous vous rangez pour une situation et ça provoque des doutes, parce que ça, c'est la première des cas. Des doutes par rapport, hein, peut-être, à une collaboration, à une union. Cette carte-là, elle représente aussi l'intimité, la sexualité dans le couple. Et derrière, j'ai le cadeau. Et comme je vous disais tout de suite, j'ai les nouveaux projets. Donc, peut-être que ça a été compliqué dans votre couple, hein, avant, c'est possible. Peut-être qu'il y a eu une séparation. Peut-être que, alors je me souviens, il y avait flamme jumelle, je crois, hein, pour les énergies du mois précédent ou du mois d'avant. Bon, bah clairement, oui, ça peut me parler de ça, hein. Mais pas que. Mais pas que. Là, effectivement, vous vous êtes peut-être rongé. Est-ce qu'il y a eu un manque d'investissement par rapport à son couple? Est-ce que vous avez la sensation qu'il y a eu un manque de communication, un manque de dialogue? Et donc là, voilà, tout va revenir, comment je pourrais dire? Tout va se remettre dans l'ordre, hein, tout va revenir, mais voilà, on repart pas sur ce qu'on faisait avant. On repart pas sur la même communication. On va plus en profondeur et surtout on ancre des nouvelles choses. Vraiment. On parle donc de nouveaux projets. Bon, ça, comme je vous disais, si on part sur le domaine sentimental, c'est aussi l'union, mais dans un couple, c'est la fusion, c'est la sexualité, c'est l'intimité, c'est le partage. Voilà, et pourquoi pas envisager aussi, hein, peut-être une naissance, une grossesse, c'est possible. Bon, bah, le cadeau, oui, clairement, hein. Bon, alors, nouveau projet, ça peut parler aussi du travail. Là, ça me parle de communication. Alors, pour certains, c'est avec peut-être, hein, quelqu'un qui est à l'étranger. Peut-être que c'est aussi parce qu'il y a eu une rupture, hein, de communication. Il y a eu en tout cas des disputes et des conflits. Donc là, on vous invite à faire les choses d'une nouvelle façon. C'est ce que je vous disais déjà avec la carte de la Renaissance. Mais cette carte-là qui représente, alors, le sens premier, c'est vraiment tout ce qui est pays étranger, tout ce qui est en lien avec le bord de mer, vous voyez, les pieds dans l'eau, le petit cocktail, tout ça. Bon, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Ce serait trop facile. C'est aussi le fait de faire les choses, vous voyez, d'une façon étrangère, d'une nouvelle façon, un nouveau mode de communication. Parce qu'il y a eu des conflits, parce qu'il y a eu une séparation physique, géographique, c'est possible. Alors pour certains, il y a peut-être un contrat pour le travail en lien avec l'étranger, c'est possible. Ou un nouveau contrat qui vous amène à faire quelque chose, vous avez compris, hein, d'une façon étrangère. Vous voyez, il y a la vraie notion de aller à la découverte d'eux. Et ça rejoint la carte de la Renaissance, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Alors, bon, ça peut me parler de couples qui se retrouvent après une longue période de séparation. Ça peut me parler aussi, donc, dans le cadre du travail. Alors, séparation ou conflit, hein, vous adaptez, hein. Peut-être que vous vous êtes tout simplement embrouillé. On s'est un petit peu faillité, hein, madame? Oui, 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 ça a faillité sec. Oui, 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 puis on connaît les lions, hein. Alors, il y en a qui n'aiment pas. J'ai remarqué, hein, dans les commentaires, j'ai vu des commentaires des lions qui n'aimaient pas que je vous taquine comme ça. Bah, c'est votre ego, hein. Chaque signe, voilà, je les taquine tous un petit peu. Il n'y a pas que les lions qui sont dans l'ego, hein. On l'est tous un petit peu. C'est vrai que je vous ai un petit peu taquiné, alors ne le prenez pas, vous savez comment je suis, hein, c'est que de l'humour. Je me permettrai pas de vous juger ou de... Absolument pas. Comme certains le savent, moi je suis balance, hein, et les balances, voilà. Donc, chaque signe en prend pour son grade, donc voilà. Je tenais à le préciser parce que c'est vrai que les gens qui ne me connaissent pas forcément peuvent penser que, mais je vous rassure absolument pas. Voilà. Ceci étant dit, alors,
il y a la fin d'un contrat et le début d'un nouveau contrat pour certains dans le travail. Mais il y a aussi, comment je pourrais dire? C'est un nouvel engagement. Donc peut-être que ça peut être un avenant. Peut-être qu'on va vous confier des nouvelles tâches, des nouvelles responsabilités. On n'oublie pas hein, dans les énergies de la coupe, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, ça peut me parler alors d'un engagement, d'un nouveau contrat, ça peut être quelque chose d'officiel. Là, clairement, ça peut me parler d'une déclaration en mariage. Ça peut me parler de personnes qui sont en train de, ouais, de travailler sur cette situation, donc de préparer effectivement un mariage, même si c'est pas pour tout de suite. Ça peut me parler, alors, d'une naissance, d'une grossesse. Hein, si vous apprenez que vous êtes enceinte ou que votre chérie est enceinte, bon bah voilà, il va falloir, hein, bon, on est d'accord. Préparer le terrain, j'ai envie de dire. Hein. Pourquoi pas peut-être, j'en sais rien, acheter une nouvelle voiture, acheter, bah oui, parce que bon, s'il y a qu'un enfant, ça va, mais s'il y en a déjà avant, parfois on a besoin aussi, hein, peut-être de changer de maison, peut-être de changer. Bon, vous voyez, il y a vraiment une notion aussi de s'investir dans son couple. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, ça me parle d'une signature officielle aussi pour certains. Alors, j'ai pas la balance de la justice, mais ça peut me parler aussi d'adoption. Hein. Parce que, bon, on sait très bien que pour tout le monde, c'est pas toujours simple d'avoir un enfant naturellement. Donc, ça peut parler de ça. Ça peut me parler d'un imprévu. Vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte alors que c'était pas forcément prévu pour tout de suite ou que vous ne l'aviez peut-être pas envisagé. Bon, on va pas rentrer, je vais pas développer plus parce que là, je l'ai déjà bien développé. En tout cas, il y a un imprévu. Mais c'est un imprévu positif parce que cet imprévu, vous le voyez comme un cadeau, les amis lions. Donc, c'est top. Donc, vous dites, vous n'êtes pas seul. Si vous vous sentez seul, c'est dans votre tête. C'est-à-dire que c'est votre ego. C'est-à-dire que vous ressassez encore des blessures, des choses qui se sont passées. Des conflits aussi peut-être. Hein. Bon, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Alors, ce nouveau contrat, donc comme je disais, hein, ça peut être en lien avec le travail, hein, clairement. Vous étiez peut-être dans des recherches de travail. Bon, bah forcément que ça ronge hein, quand on n'a pas de taf, quand on n'a pas de boulot, ou quand on est dans un travail qui ne nous convient plus ou qui ne nous convient pas. Ce qu'on appelle un job alimentaire, c'est-à-dire qu'il faut bien payer les factures, mais on n'est pas hyper épanoui dans son boulot. Bon, ça va qu'un temps, jusqu'au moment où à un moment donné, on est obligé de se réaligner, de faire les changements qui s'imposent, parce que sinon on passe sa vie à être à côté de sa vie, justement. Donc là, voilà, un nouveau travail, un travail en lien avec l'étranger. Ça peut être un travail, mais qui va vous amener à faire des choses vraiment d'une nouvelle façon, des nouvelles responsabilités, peut-être aussi pour aller puiser des choses hein, à l'intérieur de vous. Alors, c'est aussi une situation sur laquelle vous investissez beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, vous travaillez sur cette situation, puisque tout le monde n'est pas dans une recherche de travail, tout le monde n'est plus en activité. Donc, bon, voilà, j'essaye de penser un petit peu à tout. Alors, on me parle d'un apaisement qui est retrouvé au sein de son travail, par rapport à la communication aussi, parce que pour moi, il y a eu des conflits en termes de communication. Vous êtes peut-être disputé, alors ça peut parler aussi avec les amis, avec son conjoint au travail, peut-être avec des collègues aussi, c'est possible. Bon, il y a eu des conflits, il peut peut-être y en avoir encore un petit peu. Mais pour moi, comme je vous dis, c'est pas des choses très très graves, c'est on se prend la tête pour des conneries, pour des bêtises, et puis voilà. Donc on laisse pas les choses s'ancrer. Le rat, vous le laissez partir, c'est la première des cartes. Mais ensuite, j'ai la colombe. Donc, on fait des choix. Il y a un choix qui va être fait. Je vous montre la carte tout de suite. Il y a une renaissance là qui est vraiment en train d'être programmée pour vous depuis un moment, les lions. Et là, ça y est, c'est bon. Depuis, allez, depuis un ou deux mois, ouais, je pense que vous le ressentez dans vos énergies que c'est en train de bouger. Et sincèrement, je pense que vous pouvez être fiers parce que pour moi, Laura, c'est les petits doutes qui restent. Vous savez, les petits questionnements. Quand on a bien bossé aussi sur soi, quand on a voilà, on se lance dans un nouveau projet, on sait très bien qu'on part pas bille en tête. Si on part bille en tête, c'est qu'on est complètement à côté de ses pompes et qu'on va se planter. Là, vous n'en êtes pas là. Vous préparez tout ce qui est en train de tout ce qui s'annonce là. Vous le préparez depuis un moment. Donc forcément qu'il reste encore des petites mises au point, il y a encore des petites choses. Alors oui, ça vous ronge les lions, mais vraiment, c'est en début de mois, donc vous laissez passer. Ça peut être, comme je disais, par rapport à des conflits qui se sont passés là le mois dernier. Mais vous retrouvez un apaisement, vous retrouvez une paix intérieure. La colombe, vous savez ce que c'est en termes de symbolique, c'est vraiment la libération, la liberté, on est hyper serein. Et ça, c'est pas le petit moment de bonheur qu'on vit ponctuellement dans une journée, on va boire un café avec une amie, un thé, on est avec ses amis, sa famille, on partage. Non, ça c'est un sentiment qui s'ancre de jour en jour. On le ressent le bien-être, mais il vient pas de nulle part ce bien-être.
voyez? Et là, on parle d'un apaisement, d'une certaine tranquillité, repos, calme, vous voyez? On est quand même dans des énergies beaucoup plus saines, beaucoup plus, voilà. Le rat, il vous a bien rongé hein, depuis un moment. C'est bon, on laisse partir. Et là, on me dit qu'il y a un choix qui va être fait pour vous. Alors, le choix, ça peut être une déclaration en mariage, hein, comme je disais, parce que Renaissance, au-dessus, j'ai le contrat et au-dessus, j'ai la grossesse, les nouveaux projets. Bon, tout le monde ne va pas faire des bébés, on est d'accord. Quoique, non, je rigole. Je sais que c'est bien, voilà, mais tout le monde n'aime pas les enfants, tout le monde n'a pas envie d'avoir des enfants, tout le monde, bon, hein, vous savez comment je suis, je plaisante. Là, ça me parle d'une renaissance, un choix à faire, donc ça peut être un nouveau départ aussi sur le plan professionnel, mais pas que. Ça peut être aussi des liens qui étaient devenus compliqués au travail. Ça peut me parler aussi de liens compliqués peut-être avec sa famille, puisque ça, on me parle aussi comme je disais tout à l'heure, ça y est, je bug, j'ai perdu le mot, aidez-moi mes guides s'il vous plaît, d'intimité. Alors, l'intimité, c'est aussi avec sa famille, hein. Vous savez, les choses intimes, ses parents, ses enfants, ses frères et sœurs, bon, voilà. Donc, tout ça, là, vous faites un choix pour votre renaissance. Peut-être que vous êtes en train d'envisager justement un mariage, un nouveau travail, bon, renaissance pour certains lions, je sais que le terme, il est pas fort. Il est vraiment d'actualité. Il est choisi ce terme. Et il y a des choix qui vont être faits. Et là, j'ai la sensation que pour certains lions, c'est un vrai choix de vie. C'est pas juste une petite décision, c'est un vrai choix de vie. Si c'est un job, c'est le job qu'il vous faut. Si c'est par rapport à votre relation, c'est la personne qu'il vous faut. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment dans cette notion de on s'engage, mais c'est pas un petit engagement, c'est pas un petit contrat, c'est quelque chose, voilà, pour lequel vous êtes vraiment investi depuis longtemps. Alors voilà, et puis comme je disais, bah, il y a eu besoin de quitter, ou il y a besoin de quitter pour construire vraiment quelque chose de nouveau. Ça peut être la fin d'un travail qui vous convenait plus aussi, hein. Mm. Un manque de communication aussi peut-être, hein. Mm. Ok, bon, maintenant on va aller voir avec l'améthyste love, donc le domaine amoureux et sentimental. On va aller voir ce qui ressort pour vous les lions pour le mois de novembre 2020. Alors, hop, j'ai pas posé mon intention. Ah bah toujours pas, et oh, laissez-moi le temps. Merde alors. Allez mes guides s'il vous plaît. Bon, j'insiste pas, hein, c'est que ça doit tomber, ça fait 2 fois qu'elle sort. Allez, d'autres messages s'il vous plaît pour toutes les personnes du signe du lion pour le mois de novembre 2020. Bon, bah, ça vole, ça vole, ça vole. Ok. Ok. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Ben oui, c'est beau, vous allez voir pourquoi. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, il y a eu des conflits en termes de relationnel, en termes au niveau de votre couple. Bon, ça peut être, hein, comme je disais aussi, par rapport à des relations amicales aussi. Il y a eu effectivement quelque chose qui a eu du mal à s'ancrer et là, clairement, on part sur un engagement. On est dedans. Il y a des réconciliations, il y a une guérison, il y a un équilibre. Donc, il y a eu conflit, mais il n'y a plus. Là, on me dit, cette relation, alors, c'est la carte de l'amour éphémère, l'amour passager et le flirt. C'est tout ce qui est léger, tout ce qui n'arrive pas à s'ancrer, tout ce qui n'arrive pas à s'enraciner. Et là, je vous ai dit, pour moi, clairement, on part sur une demande en mariage, des préparatifs. On fait des bébés. Enfin, vous voyez, voilà. Il y a eu du mal. Cette relation, elle a eu du mal à s'ancrer. Je ne sais pas pourquoi. Ça vous appartient. Et là, j'ai la carte de l'âme sœur. Là, on vous dit non, c'est pas éphémère. Si c'est éphémère, c'est dans votre tête. C'est parce que, pour certains, eh ben, vous vous posez peut-être un petit peu trop de questions. Ou il y a eu trop de conflits. Ou il y a eu des conflits. Mais voilà. Ben, si c'est le début d'une relation, vaut mieux que ça se passe au début de la relation. Comme ça, une fois que tout est mis au point, une fois qu'on a guéri le plus gros de ses blessures, ou en tout cas vraiment les gros blocages, hein, et ben ensuite, on peut effectivement concrétiser tout ça. Vous n'êtes jamais seul, on vous l'a dit. Et là, en plus d'être entouré, vous êtes entouré de la personne qui vous convient. Là, c'est la carte de l'âme sœur. Donc, j'ai pas un flamme jumelle avec cet oracle-là, mais cette carte-là nous indique déjà que vous êtes dans une relation sacrée, les amis. Donc, âme sœur, flamme jumelle, ce que vous voulez. Oui, oui, oui et oui. Vous êtes là-dedans. Et ce n'est pas un amour éphémère. L'éphémère, c'est parce qu'il y a eu conflit, du coup, ça vous a remis dans des doutes. Ah oui, mais ça, c'est logique. Et regardez ce que j'ai derrière. J'ai guérison, équilibre,
paix, oui, calme et l'opportunité. Alors, vous voyez le coup de chance là, c'était déjà ce que je vous ai dit. Alors, c'était déjà dans les énergies de la coupe avec l'oracle G. Et là, j'avais encore quelque chose d'imprévu. Vous voyez, une chance, le coup de chance, le fameux coup de chance. Bon, que nous en tout cas, enfin vous, parce que moi je suis pas Lion, est considéré comme un cadeau. Guérison, équilibre, calme, paix. Alors, vous voyez, et c'est pas fini. C'est pas fini. Ah, je l'avais pas vu cette carte-là. Bah, il y en a encore une supplémentaire. Ok, j'ai message envoyé. J'ai protection divine, la carte de l'ange gardien. Donc, on vous confirme, oui, pour toutes les personnes qui sont en couple, vous êtes avec la bonne personne. En tout cas, vous êtes dans une relation protégée par l'univers. Vous avez vraiment, vraiment, vraiment. Mais on vous le disait déjà d'entrée de jeu, vous n'êtes pas seul. Vraiment. L'univers est là. Il vous soutient. Peut-être qu'il y a eu des conflits, peut-être qu'il y a eu tout ça, puisqu'on me parle de réconciliation. Mais là, on n'est plus du tout dans cette optique-là. Pour moi, c'était nécessaire. Ce qui s'est passé là, c'était nécessaire. Ça devait se passer pour ensuite pouvoir ancrer cette relation qui avait du mal à débuter. Ou en tout cas, bon, voilà. Alors, message envoyé. Donc là, vous êtes plutôt vous. C'est plutôt vous qui allez communiquer. Alors, est-ce que c'est vous qui allez faire une demande en mariage? Est-ce que c'est vous qui allez annoncer une grossesse? Est-ce que c'est vous qui allez, voyez, cet engagement au sein du couple, ça vient de vous. Alors, c'est que vous avez fait un sacré boulot sur vous, les lions, et vous pouvez être vraiment très, 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 très fiers de vous. Je vous félicite, hein, vraiment. Et là, j'ai encore la carte de l'ange gardien. Et donc, je vais vous lire la description. Protection divine, support, grande protection, mariage et appui. Réconciliation. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Là, on est vraiment dans de la concrétisation, mais pas dans de la concrétisation sur une relation qui va durer 6 mois. Hein. C'est pas juste on emménage ensemble et puis il y a encore des conflits et on ne sait pas où on va. Non, là, c'est tout est mesuré, tout est pesé, tout est acté, tout est fait en pleine conscience. Et donc, on vous confirme, oui, vous êtes bien avec la bonne personne. Vous êtes vraiment... Protection divine, on ne peut pas rêver mieux. On ne peut pas rêver mieux, même si ça a été conflictuel. Alors, maintenant, pour les personnes célibataires, bah, moi, j'ai la sensation que vous allez faire une rencontre où il peut y avoir des personnes qui se disent célibataires, mais parce qu'il y a une rupture il n'y a pas très longtemps, où vous avez quand même en tête, toujours, quelqu'un avec qui vous vous êtes séparé ou peut-être quelqu'un que vous n'aviez pas revu depuis longtemps. Pas forcément quelqu'un avec qui vous avez été en couple. Je prends un exemple, ça peut être un ami ou une amie d'enfance ou quelqu'un que vous aviez rencontré par rapport au travail, par rapport à une ancienne relation, par rapport à j'en sais rien. Mais voilà, que vous n'avez pas revu pour plein de raisons différentes. La vie a fait que voilà, vos chemins se sont séparés comme ça. Et bien là, l'univers va vous ramener cette personne dans votre vie. Et c'est vous qui allez prendre l'initiative de recontacter. Alors ne me demandez pas qui, ne me demandez pas comment, c'est pas la peine. Laissez faire les choses. Vous êtes protégé dans cette relation-là. Donc, c'est peut-être aussi une personne avec qui vous avez déjà eu un petit flirt. Vous avez déjà eu quelque chose, mais voilà, c'était pas ancré, c'était pas acté. Vous savez, on dragouille, mais on sait pas trop où on va. Puis bon, après, voilà, la vie fait que bah, chacun fait son chemin. Mais mine de rien, l'univers va vous ramener cette personne-là. Et vous allez prendre, comment je pourrais dire, contact. Alors, est-ce que c'est à travers les réseaux sociaux? Et c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour moi, il y a de nouveau de la communication après une séparation. Après, voilà. Alors, ça peut me dire, hein, effectivement, pour certains, que vous allez vous remettre avec votre ex. Si c'est une bonne nouvelle, tant mieux. Si c'est pas une bonne nouvelle, c'est que c'est pas cette personne-là. Faut pas prendre tout au pied de la lettre, hein, on est d'accord. Mais effectivement, là, clairement, on me dit oui, 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 il y a une opportunité à saisir là. C'est lui, c'est elle, clairement. Si vous avez quelqu'un en tête, demandez à vos guides, demandez à l'univers de vous aider à surmonter les obstacles, à peut-être surmonter vos peurs, là, ce qui vous ronge, les questionnements, les doutes, tout ça. Parce que là, c'est en train de vous ronger. Stop, ça suffit. Ça suffit de se ronger, les amis. Là, vous demandez de l'aide à l'univers. Et je vous dis, alors, est-ce que vous allez reprendre contact via les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez toujours le numéro, le machin, le truc? C'est vous qui serez à l'initiative d'eux. Mais voilà, alors on vous le confirme, hein, oui, c'est bien cette personne-là. Vous allez trouver un équilibre. Il y a un imprévu, il y a un fameux coup de chance, une belle synchronicité que l'univers voilà, va vous envoyer. Et puis on parle de réconciliation, d'une relation équilibrée. Donc vous voyez, hein, tout ce que je disais tout de suite, mon intuition n'était pas mauvaise. On part vraiment pour beaucoup de lions sur le domaine sentimental. On acte des choses. Et puis on construit surtout. Il n'est pas beau ce tirage? Si.
pouvez me le mettre en commentaire. Il est magnifique ce tirage. Allez, on va aller voir un petit message de votre âme, les amis lions, pour le mois de novembre. Qu'est-ce que votre âme va vous dire? De vous faire confiance? Je sais pas. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît. Un ou plusieurs messages pour les lions pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. C'est beau quand même, hein? Oups. Se laisser bercer. Et ouvrez vos yeux, on ne sait jamais. Hein. Les célibataires, là, ouvrez les yeux. Sans d'autres decks, hein, mais bon. Lâcher prise, bon, on va pas faire tout le tirage. Alors, se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Oh, c'est beau! Là, vous allez vous apporter de la douceur. Bah, forcément, vous allez rayonner là, les lions. Là, clairement, ça va être un mois top pour vous. Parce que là, vous allez être dans vos énergies. Clairement, vous allez rayonner. Là, c'est le lion dans toute sa splendeur. Pas le lion dans l'ego, hein, le lion dans tout ce qu'il représente. L'assurance, la confiance en soi. Si on a confiance en soi, c'est qu'on a déjà bossé son estime de soi. Parce que s'il n'y a pas d'estime, il n'y a pas de confiance, vous voyez? Et donc là, bah, ça y est, vous allez être vraiment dans vos énergies, vous allez être très solaire, vous allez attirer, vous allez... On vous le dit, vous n'êtes pas seul. Donc ça, c'est magnifique. Parce que là, clairement, tout ce que je vois, bon, hein, un lion qui est hyper serein, bah, c'est bien pour lui, mais aussi pour son entourage. Parce qu'un lion qui est serein, il donne aussi une certaine, comment je pourrais dire, un sentiment de confiance et de protection à son conjoint. Et d'ailleurs, dans une des vidéos, je vous avais taquiné en vous disant, un lion qui manque de confiance en soi, c'est juste une horreur pour son entourage. Oui, pour vous, mais aussi pour les autres. Et bien là, vous voyez, c'est tout le contraire qui se met en place. Vous avez vu le boulot qui a été fait depuis quelque temps, c'est beau. Et là, maintenant, vous allez vous laisser bercer par toute cette joie, par tout cet amour, par tout ce que vous allez, mais vraiment, voilà, ressentir, vibrer. Toutes les personnes qui vont être mises sur votre route, c'est pareil, elles seront dans les mêmes énergies. Donc là, on est sur un mois en termes d'émotion. Il n'y a rien de négatif. On n'est que sur du positif. Alors, même si, hein, bon, voilà, on ne vit pas au pays des bisounours, c'est pas ce que je dis, mais vous avez compris le sens. Il est magnifique ce tirage. J'ai envie d'être lion pour le mois de novembre. Bon, les balances, c'est pas mal aussi. Hein. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition, les amis. S'il vous plaît, mes petits guides. Oups. Ah bah oui, bah c'est ça. Bah ça, c'est le rat. Alors, est-ce que je peux avoir un autre message? J'ai la manipulation, vous savez, les pensées. Les mauvaises pensées, les pensées négatives, de toute façon, je suis nulle, j'y arriverai pas. Vous savez, quand on se victimise, alors je dis pas qu'il faut pas se victimiser, hein, parce que c'est comme on est en pleine conscience, mais il faut pas que ça dure trop longtemps, parce qu'à un moment donné, on est aussi responsable hein, de se bouger. Et quand tout est bloqué, c'est qu'il y a un truc qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas... La manipulation. On vous dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Bon, bah, je développe pas, hein. Ça sert à rien. Vous allez... Ah, ça zoome pas, désolé. Bon. C'est-à-dire aussi que, voilà, on se bloque soi-même avec ses pensées. Et qu'est-ce que je vous disais tout de suite? J'adore ce tirage, il est hyper complémentaire. Et bah oui. Et derrière, j'ai quoi? J'ai l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Bah, oui, clairement, parce que là, au niveau sentimental, au niveau relationnel, déjà, votre intuition va bien vous guider. Hein. Voilà, écoutez votre intuition. Ça va être un magnifique mois. Prenez soin de vous, les amis. Je vous embrasse. Bisous.